se protéger. On nous fait porter les masques comme des mesures barrières. Alléluia. Mais la Bible nous parle. Nous avons lu dans 1 Corinthiens 11, 5. La Bible dit que toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si il était rasé. C'est comme si elle était rasée. Ici, nous parlons du voile. Le voile, bien aimé de Dieu, en grec, c'est kaluto. Kaluto qui est donc le voile que nous portons. En d'autres termes, c'est un couvercle. Alléluia. Et le masque, bien aimé de Dieu, c'est un couvercle pour nous protéger. Pour mettre, c'est une mesure barrière pour barrer. Donc, coronavirus de ne pas nous atteindre. Mais la Bible nous dit que toute femme, au contraire, qui prie, qui prophétise la tête non voilée. Ici, en parlant de la femme, nombreux bien-aimés de Dieu ont imposé aux femmes le port de voile sans comprendre, bien de Dieu, le principe qui est derrière le voile. Kaluto, voile, qui veut dire tout simplement se couvrir. C'est pour cela qu'ils ont inventé le masque pour couvrir notre bouche et notre nez. Si cela était possible, on pouvait même se couvrir aussi les yeux. Parce que le coronavirus entre aussi par les yeux. Voilà pourquoi on nous demande de ne pas frotter dans nos yeux avec les mains qui ont touché par-ci par-là. Puisque l'homme a besoin des yeux pour marcher, pour voir. Voilà pourquoi on ne se couvre pas entièrement, même les yeux. Mais normalement, si nous ne voulons pas attraper le coronavirus, bien aimé de Dieu, on devrait se couvrir la tête entière, même avec les yeux. Voilà pourquoi, bien aimé de Dieu, là nous parlons aux enfants de Dieu. La Bible dit que toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. Ici, quel est le principe? Quelle est la symbolique, bien aimé de Dieu, du voile que nous portons, que nous devons porter? Ici, bien aimé de Dieu, la symbolique, c'est se couvrir pour ne pas être en contact avec le monde extérieur qui est dépravé, pour ne pas souiller notre âme. Voilà la symbolique donc du voile que nous voyons les mamans qui prient à l'église ou les églises imposent, certaines églises imposent aux femmes le voile. Or, bien aimé de Dieu, toute personne qui a donné sa vie à Christ est devenue l'épouse de Christ. Nous sommes devenus la femme de Christ. Ici, l'apôtre Paul ne faisait pas allusion à la femme physique, à l'être humain, la femme être humain, la femme du sexe masculin. Ici, l'apôtre Paul faisait allusion à tout chrétien, toute personne qui a reçu, qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui est devenue l'épouse de Christ, doit, bien aimé de Dieu, avoir un voile sur sa tête. Ici, le voile sur la tête, ce n'est pas le voile physique que nous devons porter pour qu'on nous voit que moi je suis celui qui prie, moi je suis une femme chrétienne. Non, bien aimé de Dieu. Ici, le voile, c'est tout simplement des mesures barrières que chaque chrétien, chaque enfant de Dieu doit avoir sur lui, des mesures barrières pour ne pas avoir le contact avec le monde extérieur, avec le péché. Parce que c'est le péché. Lorsqu'il entre, bien aimé de Dieu, donc dans le corps humain, il amène non seulement ce corps-là à la mort, mais aussi l'âme est programmée à l'enfer. Gloire à Dieu. C'est-à-dire, je me couvre pour m'isoler du monde extérieur. Le voile dont l'apôtre parle dans le livre de 1 Corinthiens 11, c'est tout simplement, bien aimé Dieu, la couverture ou bien le voile, comme on l'appelle kaluto, c'est-à-dire un voile qui me sépare du monde charnel, du monde de péché, pour que je ne sois pas au contact. De la même manière que pour coronavirus, on nous fait porter le masque
bien aimé de Dieu, pour ne pas être au contact avec le monde extérieur, donc où sévit le coronavirus, pour ne pas être donc infecté. De la même manière, sur le plan spirituel, toute personne qui prie doit avoir sur lui le voile qui le couvre pour le séparer du monde, afin de préserver son âme à l'enfer. Alléluia. Rebecca avait compris cela, bien-aimé. Voilà pourquoi lorsque on est allé épouser Rebecca pour Isaac, lorsque on a présenté à Rebecca son mari, Rebecca qui, en venant sur la route, n'ayant pas encore donc de mari, Rebecca avait de sa tête donc dénudée, sa tête n'était pas couverte. Mais lorsqu'on lui a présenté, il a demandé, mais c'est qui de ces seigneurs qui est assis là-bas? On lui a dit qu'il était son mari. À l'instant même, Rebecca s'est couverte la tête du voile. Elle s'est voilée. Pour dire quoi? Pour dire que désormais ma vie appartient maintenant à cet homme. Plus jamais mon visage, plus jamais ma vie ne sera donc à découvert pour que d'autres personnes, d'autres hommes ne puissent y entrer. Donc le voile, bien aimé de Dieu, c'est pour tout simplement donc nous prévenir du monde extérieur qui viendra pour nous séduire, pour nous éloigner de notre mari que nous avons épousé, qui est Christ. Nous portons les masques. Nous voyons tout le monde donc dans les rues avec le masque pour se protéger de corona. Mais combien, bien aimé Dieu, nous portons les masques spirituels pour nous protéger donc du péché. Alléluia. Combien? Bien au contraire, malgré le voile que nous avons pour nous protéger du coronavirus, nous avons les yeux grandement ouverts pour convoiter, pour draguer les filles, pour donc draguer, chercher des hommes, pour chercher des choses à voler. Malgré le voile contre le coronavirus, bien-aimé de Dieu, mais nous continuons à voler donc dans les magasins. Le vol à l'étalage. Gloire au Seigneur. Des fois, lorsque nous faisons les courses avec maman, une fois avec ma femme me dit, mais papa, regarde. Je dis quoi?